Vous avez 8 secondes. 8 secondes, c'est le temps qu'un public vous donne pour lui prouver que vous méritez son intérêt. Mais alors, en 8 secondes, c'est extrêmement court. Comment faire pour qu'un public, un auditoire, veuille écouter l'orateur que vous êtes? C'est l'objet de la vidéo du jour. Nous allons mentionner 5 astuces d'accroche pour introduire vos discours et donner envie à vos publics de vous écouter jusqu'au bout. Nous en parlons dans la suite. Bienvenue sur Prestance. Je suis Diko Mariam. Nous parlons ici d'art oratoire et de prise de parole en public, de ces éléments, ces techniques, ces astuces clés qui vont faire de vous l'orateur à la hauteur de vos causes, qui vont amener vos convictions à un autre niveau, qui vont rendre vos messages impactants, qui vont toucher vos publics. Si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Ceci étant, parlons maintenant de cette aptitude que certaines personnes ont à nous donner envie de les écouter. Il y a des personnes que vous écoutez des heures et des heures parce qu'ils arrivent à vous captiver. Et ceci s'apprend. Donc aujourd'hui, je vous propose 5 astuces d'accroche, 5 exemples qui vont vous aider à débuter vos discours et aller au-delà de ces 8 secondes que j'ai mentionnées en introduction. La première astuce, ça va être d'annoncer un chiffre. Et c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai annoncé 8 secondes. Et c'est un chiffre qui parle, qui intrigue. On se demande pourquoi ce chiffre, à quoi il correspond. Donc un chiffre qui vient d'une étude scientifique, un chiffre qui vient de votre propre expérience, simplement un chiffre comme ça qui va captiver l'attention et qui va donner envie de savoir ce qui se cache derrière. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de connecter avec votre public à travers le storytelling, à travers une anecdote, une histoire. Un exemple. Si je commence en disant, il y a 2 ans, j'ai échappé à la mort de justesse. J'ai vu ma vie défiler devant moi. J'ai flirté avec l'au-delà. Il y a 2 ans, j'ai failli perdre ma vie dans un accident d'avion. J'étais l'unique rescapé du crash du Boeing A737 qui a relié Kuala Lumpur à Washington. Et là, tout de suite, on se dit, waouh, ça c'est une histoire, digne d'un film d'ailleurs, mais ça c'est une histoire que j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a survécu? C'était en quelle année? Est-ce que c'était dans de l'eau? Est-ce qu'elle est passée par l'hôpital? Plein de détails tout de suite, mais nous avons envie d'écouter en tant que public, en tant qu'auditoire. Vous avez suscité un intérêt et donc vous avez dépassé largement la barre de ces 8 secondes. Donc ça c'est la deuxième astuce, l'anecdote personnelle à travers le storytelling. Troisième astuce à présent, ça va être de poser une question à votre audience. Cette astuce-là a l'avantage d'engager le public avec vous. Donc ils seront forcément obligés d'aller au-delà de ces 8 secondes d'attention que nous avons vues au départ. Un exemple, ça va être de demander au public qui dans cette audience n'a jamais eu de regret dans sa vie? Levez la main si c'est votre cas. Et là, vous patientez. Et vous patientez pour avoir les retours du public. Et vous voyez que si quelqu'un était sur un téléphone, il va dire « Ah, attention, il y a une question, je vais participer ». Si 2 personnes parlaient d'autre chose, elles vont arrêter de discuter en marge de votre discours pour participer et répondre à la question. Donc la troisième astuce a vraiment l'avantage de faire participer, d'engager le public avec vous. La quatrième astuce, à présent, c'est une astuce que personnellement j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, parce qu'elle donne du poids à votre discours. Surtout des discours solennels, c'est le silence. Je le dirai souvent sur cette chaîne, le silence est votre allié. N'ayez pas peur du silence. N'ayez pas peur de faire des silences qui vont vous aider à respirer, qui vont aider aussi votre public à mieux vous suivre. Les silences au début, parce que souvent, dans le public, vous aurez des bruits de fond, des personnes qui vont discuter. Et il ne faudrait pas commencer votre discours avec une partie qui est avec vous et l'autre qui fait une perturbation à côté. Donc le silence, en regardant précisément le public, en regardant d'où vient le bruit, va forcer les personnes à arrêter de parler pour vous écouter. Le silence en tout milieu de discours, ça va aussi donner du poids à l'idée que vous voulez donner après et créer un sens de suspense. Attention,
information importante à suivre. Et enfin, le silence, en fin de discours, va aussi donner cette aura solennelle en disant « Mesdames et messieurs, j'ai fait ma part, le reste vous appartient. » Et là, c'est la fin de mon discours, c'est un exemple de conclusion et c'est avec un silence poignant. Ça, c'était la 4e astuce. Et la 5e astuce, donc la dernière, qui est à mon sens l'une des plus utilisées, également l'une des plus mal utilisées, je dirais, c'est les citations, les proverbes. Je suis sûre que vous avez peut-être déjà utilisé des proverbes dans vos prises de parole, vous avez entendu ça à droite à gauche. Elles sont parfaites, c'est vrai. Cependant, il ne faut pas en abuser, en mettre tout le long du discours, puisque le risque, c'est de noyer votre propre pensée, votre propre message en tant qu'orateur. Si je parle d'un discours où je suis invitée à prendre la parole sur un sujet où on demande aux gens de se donner, d'essayer des choses dans leur vie, de créer des éléments, de pouvoir compter sur eux-mêmes, je pourrais donner tous mes conseils en disant « Soyez déterminés, soyez engagés et n'oubliez pas. Faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité. » La citation est très belle et dans le contexte, elle s'y est parfaitement. Ceci marque la fin des 5 astuces. Donc si je récapitule, nous avons parlé de 5 astuces. La première des astuces, un chiffre. La deuxième, une anecdote personnelle. La troisième, poser une question qui a l'avantage d'engager votre public. La 4e, c'est donc le silence. Et la toute dernière, c'est la citation. Vous êtes maintenant armés pour utiliser ces accroches dès vos prochaines prises de parole. Nous arrivons au terme de la vidéo. Si elle a été utile, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, à me laisser également des commentaires sur laquelle tu as déjà utilisé ou simplement me dire qu'est-ce que tu rajouterais à cette liste de 5 accroches. D'ici là, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.